Bonjour mesdames et messieurs. Je me suis demandé si un jour j'arriverais à vous faire la revue de ce stylo, le Pilot Custom 823. Pourquoi ? Parce qu'il est à la maison pratiquement toujours ancré. C'est le stylo que j'emportais lorsque je voyageais en avion. Et là je me suis dit, tant pis, tu le désancres, tu retires toute l'encre, tu le nettoies, tu le démontes complètement, tu l'essuies complètement, et c'est parti. On regarde de plus près ce stylo. C'est un vacuum filler. Il existe dans 3 finitions. Les 3 finitions sont des démonstrateurs, une finition sans couleur, une finition noire démonstrateur et la finition que vous avez sous les yeux, ambre démonstrateur. Bien entendu, on peut dévisser le capuchon. Il se dévisse parfaitement. Quasiment aucun jeu. C'est très doux. Ça fonctionne très bien. Ensuite, les 2 anneaux et la jonction capuchon-corps. Donc c'est très doux à ce niveau-là. Du côté des anneaux, alors il y a le plus épais et bombé. Donc évidemment on le sent. Et le plus petit est tellement bien intégré à l'acrylique qu'on ne le sent même pas. Sur l'anneau principal, il y a écrit Pilot Made in Japan, les 3 étoiles, et Made in Japan ici, et Custom 823. L'habituelle épingle clip chez Pilot avec la boule, donc clip un petit peu rigide mais qui fonctionne très bien. Et de même ici encore on retrouve pour le clip des anneaux. Il y a un léger décrochage ici pour pouvoir intégrer le haut et le capuchon. Mais sinon l'intégration à l'acrylique est très très bien réalisée une fois de plus. On ne sent quasiment rien. Il en va de même ici aussi, c'est très très bien intégré. On dévisse le capuchon en 1 tour et demi. Autant dire que le vissage des vissages se passe tranquillement, c'est doux, ça fonctionne très bien, jamais de cran d'arrêt, jamais de blocage. Tout est impeccable. On voit bien entendu ici la zone pour enfermer la plume. Inutile de vous dire que ce stylo, on peut le laisser sans problème plusieurs jours sans écrire, il démarrera impeccable. Mon seul petit regret que j'aurai ici, c'est qu'il n'y ait pas un anneau plutôt sur le bout pour protéger un petit peu l'acrylique. Ensuite, un petit reproche qu'on peut lui faire, car pour un démonstrateur, le grip n'est pas transparent. Il est de couleur ambre très foncée, même tirant vers le noir, et on ne verra donc pas l'encre s'écouler dans cette zone. La plume, absolument magnifique. La plume 15 de chez Pilot, une très très belle plume. Et comme la plupart des vacuum fillers, on peut dévisser ici. C'est extrêmement bien fait, comme toujours avec Pilot. Côté pas de vis, c'est doux. Pas de point de blocage, pas de friction, c'est impeccable. Et enfin, le piston. On dévisse et on peut bien entendu l'actionner pour aspirer l'encre. Très très peu de jeu à ce niveau-là. Cela fonctionne parfaitement bien. Un manufacturing absolument impeccable. Pesons le stylo. Le poids total pour commencer, environ 29 grammes. Le capuchon, environ 10 grammes.
Nous allons donc être aux alentours de 19 grammes pour le stylo, le corps du stylo et le grip. Un poids très bien contenu pour un vacuum filler. Plutôt léger. Quelques comparaisons pour se faire un ordre d'idée de la dimension du Pilot 823. Ici, un Leonardo Momento Zero. Ici, un Pilot Custom. Alors, c'est un petit peu son jumeau, le 743. Le Pilot Custom 823. Le Gravitas Ultimate VAC et l'usuel Lamy Safari. Les deux plus grands sont bien entendu les deux Pilots, suivis de très très peu ou même quasiment à égalité le Gravitas, et de dimension inférieure le Leonardo Momento Zero et le Lamy Safari. Nous avons retiré les capuchons et nous voyons que le stylo le plus long devient le stylo Gravitas, suivi par le Pilot Custom 823, le Lamy Safari et le Pilot 743, et le dernier, le Leonardo Momento Zero. Nous pouvons regarder maintenant les stylos avec le capuchon posté à l'arrière. Le Lamy Safari est le plus long, et après, les 4 stylos derrière sont relativement proches, avec peut-être le Leonardo Momento Zero un tout petit peu plus long, mais ça se joue dans un mouchoir de poste. À noter, les 2 stylos qui postent le mieux, ce sont clairement les stylos Pilot. Alors déjà, premièrement, en termes de longueur, les 2 Pilots conviendront à presque toutes les mains, et ils postent assez profondément, très bien, le capuchon tient très bien, et le stylo reste parfaitement équilibré, même avec le capuchon à l'arrière. Donc quelle que soit la dimension de votre main, aucun problème, le stylo fonctionne très bien, avec capuchon à l'arrière ou sans. Il en va de même, bien entendu, avec le Pilot Custom 743, puisqu'ils sont très proches. Mettons de l'encre Hiroshizuku Asagao dans le stylo. Usuellement, j'aime bien mettre de la Diamine ancienne Copper. Mais je me suis dit que pour une fois, il fallait un petit peu changer. Passons au test d'écriture.
Parlons d'abord du confort du stylo. Ce stylo est parfaitement confortable, un grip de dimension moyenne, légèrement incurvé à proximité de la plume, avec une petite remontée ici du grip, faisant office de stop pour les doigts. Ce grip est extrêmement confortable, pas glissant du tout. Globalement, le stylo est assez léger, parfaitement équilibré. On peut le poster, il reste parfaitement équilibré. Au niveau confort, il n'y a vraiment rien à dire. Tout est bien là, présent, c'est solide, pas de souci. Du côté de l'écriture, eh bien c'est tout autant solide de la part de Pilot. Cette plume F est douce avec du feedback. Elle a, je dirais, une humidité absolument parfaite pour une plume F. Elle est un tout petit peu humide mais sans trop l'être. Pilot nous démontre une fois de plus son parfait savoir-faire en termes de plumes. Et je rajouterai que la plume 15 chez Pilot, c'est probablement une des meilleures plumes au monde, en particulier sur ce que j'appelle les plumes régulières, c'est-à-dire de EF jusqu'à B. Le Pilot 823 est aussi très connu pour sa plume M, qui est d'une grande douceur. Personnellement, j'aime énormément cette plume F, elle écrit extrêmement bien, il y a un petit peu de feedback, du coup on peut bien sentir le papier. C'est vraiment un excellent stylo pour écrire tous les jours. Est-ce qu'avec le Pilot 823, on aurait trouvé le stylo parfait? Bien sûr non, mais il faut bien reconnaître que Pilot a fait un stylo absolument remarquable. Côté plume, c'est du grand Pilot, c'est la plume 15, une plume connue et reconnue, on sait que c'est une des meilleures existantes aujourd'hui. On peut avoir d'autres préférences dans certains styles de plumes, mais elle fait partie des plumes exceptionnelles. Le système de vacuum fonctionne à merveille. C'est un vrai aspirateur à encre. Aucun problème de ce côté-là. Le manufacturing, c'est aussi du grand Pilot, mais Pilot presque nous habituerait trop facilement à ça. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire, la finition est vraiment impeccable. Si ce stylo, pendant pas mal de temps, vous ne l'utilisez pas, en tous les cas, moi, si je le mets de côté pendant une semaine, je peux le reprendre, il écrit absolument tout de suite, il n'y a vraiment aucun souci, la plume est vraiment très bien isolée de l'extérieur. Enfin, c'est vraiment un excellent stylo EDC. Comme je le dis en introduction, je le prenais presque toujours pour voyager. En effet, grâce à son système de vacuum filler, il suffit de fermer la chambre, d'écrire un petit peu pour épuiser l'encre qu'il y a dans le feed, et on peut prendre l'avion, tester et approuver, il n'y aura pas d'écoulement d'encre. Enfin, comment on ne peut pas adorer le prix? En effet, on peut le trouver sans aucun problème en dessous de 250 €. À ce prix-là, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Il y a cependant des choses qui pourraient être améliorées. À chaque fois, par exemple, il ne faut pas oublier d'ouvrir le bouton à l'arrière si on veut pouvoir écrire sur une distance assez longue. Si on ne le fait pas, le piston fermant l'arrivée d'encre vers le feed, eh bien le stylo finira par s'arrêter d'écrire. Ensuite, vous l'aurez observé, le grip est plein, ce n'est pas un démonstrateur du côté du grip. Peut-être que ça aurait été assez sympathique que le grip soit aussi de couleur transparente, afin de voir l'encre s'écouler. Ce troisième point est pour moi le plus embêtant à mon avis. Le 823 n'a pas accès à toutes les plumes Pilot, et ça c'est un de mes gros regrets. Typiquement, les plumes Waverly, les plumes FA, les plumes PO, etc., eh bien on ne peut pas les avoir dans ce custom 823. Pour avoir une FA, il faut par exemple aller sur le Pilot Custom 743. Donc là, on peut voir effectivement, on a la plume 15 FA dans ce stylo. La voix ici, qui est d'ailleurs une plume fantastique. Ici, par exemple, à Waverly, j'ai fait la revue de ce 743 par le passé. Si vous voulez aller la voir, vous pouvez. Et ça, c'est vraiment mon plus grand regret. C'est dommage qu'il n'ait pas tout simplement pris les plumes du 743 pour les proposer aussi sur le 823. Enfin, dernier point, on pourrait presque dire que ce stylo est trop strict, trop discipliné.
Il pourrait manquer ce petit quelque chose qui parfois crée, on va dire, un attachement, peut-être je dirais un petit peu de fantaisie. Pour faire un peu d'humour, je parlerai du modèle que tout le monde veut copier, comme dans le sketch de Gad Elmaleh, le blond. Mais il manque peut-être le petit coup de génie, le petit quelque chose qui fait qu'on s'y attacherait un peu plus. Et c'est là où j'en viens au Gravitas Ultimate Vac, car à mon avis, ce sont les deux stylos qu'on peut le mieux comparer. Personnellement, j'ai une petite préférence pour le Gravitas, et ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est que même si j'ai une préférence pour le Gravitas, c'est pratiquement toujours le Pilot 823 que j'ancre et que j'utilise très souvent. Peut-être est-ce par habitude, mais je ne crois pas. Je pense surtout que le Pilot Custom 823 est un stylo très fiable. Il est tout le temps là à écrire sans aucun problème, avec un grand plaisir. Le Gravitas est un petit peu d'une autre nature. Il n'est pas sur plein d'aspects aussi rigoureux que le Pilot Custom 823. Il a des petits défauts qui ne sont absolument pas rédhibitoires mais qui sont quand même là. On voit par exemple ici que ça bouge un petit peu, des choses comme ça. Rien de bien méchant, hein, ceci étant. Par ailleurs, il a un matériau qui est quand même bien solide. Mais par contre, on vise de l'ultème sur du titane. Globalement, je vous laisserai aller voir la revue du Gravitas sur cette chaîne. Donc il y a quand même des différences entre les deux stylos. Pour le Custom 823, c'est plutôt délicatesse et contrôle. C'est vraiment un très grand stylo. Et je dirais même que le Pilot Custom 823 est clairement un stylo référence. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.